Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, je vous présente mes semis de chou rave. Alors, c'est parti pour la vidéo! Donc, super important, avant de commencer, la préparation de son terreau, c'est vraiment un élément qui est essentiel, qui est vraiment super important. On essaie d'enlever le plus possible les grosses mottes, les morceaux de bois si on en trouve, pour rendre notre terreau le plus meuble possible. Alors maintenant, le choix des contenants, ça dépend toujours des quantités que vous désirez avoir. Moi aujourd'hui, pour ce que j'ai à faire, je vais utiliser un multicellule 50. On pourrait aussi utiliser un 72, mais comme je dis, ça dépend toujours des quantités que vous recherchez. Il y a des formats beaucoup plus petits, 9, 12, tout dépendamment. Si vous n'en avez pas beaucoup, il y a toujours la belle option du Pricemod qui en fait seulement 4 à la fois. Donc si vous en avez 5, 6, ça serait peut-être un choix intelligent. Alors maintenant, pour le remplissage, c'est très simple. C'est pareil pour tous les formats de multicellules. Donc, on va venir remplir. Alors maintenant qu'on a mis du terreau égal partout, si on a un deuxième contenant pareil, ce qu'on fait, c'est qu'on vient juste appuyer délicatement dessus sans trop faire de grosse pression. Ce qu'on recherche, c'est juste faire une petite cavité pour que ce soit plus facile pour nos semis. Alors maintenant, pour la profondeur, toujours se référer à l'endos de nos sachets, de nos semenciers pour vraiment déterminer la profondeur exacte. Ça dépend toujours des variétés. Donc, juste regardez en arrière de votre sachet pour vraiment déterminer la profondeur. Moi, ce que j'aime faire, vous le savez maintenant depuis un petit bout, j'aime me faire une petite cavité avec mon doigt pour vraiment être capable de mettre mes semis complètement au centre de mes multicellules. Donc maintenant, pour les semis, on va en mettre seulement un par multicellule parce que les semis sont très petits. Alors maintenant qu'on a mis nos semis dans nos petites cavités, on peut soit juste mettre un peu de terreau en surface, ou sinon, si vous avez un terreau qui est très grossier, il y a toujours l'option de tamiser son terreau en surface, parce qu'on n'a pas besoin de les enterrer très profondément.
juste venir étendre notre terreau un peu partout pour s'assurer qu'il y en a partout. Puis étant donné qu'on a fait des petites cavités, ça nous assure en même temps de garder nos semences dans notre terreau parce que des fois, quand on fait ça, ça se peut que les semences remontent et on les perd. Donc, une autre étape très importante, c'est toujours de bien identifier ces contenants, surtout si vous en avez beaucoup à la maison, c'est plus facile pour les retrouver. Alors maintenant, l'arrosage, je fais toujours de la même façon, surtout quand je commence mes semis à l'intérieur. Je vais le faire par capillarité, ce qui veut dire que je vais prendre un contenant, un plateau, et je vais venir déposer mon multicellule, mes contenants dans l'eau pendant environ 5 minutes. De toute façon, vous allez voir après un certain temps que le terreau en surface va changer de couleur, va devenir beaucoup plus foncé. Donc on l'enlève pour s'assurer de ne pas trop le laisser longtemps, parce qu'on veut que notre terreau soit humide et non pas gorgé d'eau. Maintenant, il y a toujours la technique aussi de vaporiser. Si vous le faites avec un petit vaporisateur, assurez-vous d'arroser quand même assez en profondeur parce que habituellement, les vaporisateurs ils vont arroser seulement en surface. Donc, il faut vraiment s'assurer que notre terreau soit humide, surtout pour tout le temps, la période de germination. Donc, un autre point très important, c'est qu'on essaie toujours d'utiliser de l'eau qui est tempérée ou de l'eau de température pièce. On essaie d'éviter de l'eau qui a coulé longtemps, surtout de l'eau froide. Peut-être prévoir une journée avant, laisser l'eau se réchauffer un petit peu avant d'utiliser pour nos semis ou même quand on veut arroser nos plants. Alors maintenant, pour nos semis de chou rave, ça va prendre environ de 4 à 5 jours à une température optimale d'environ 25 degrés. Il y a toujours l'option sur le bord de la fenêtre en faisant attention de garder une bonne distance à cause du froid de la fenêtre. Il y a les tapis chauffants qu'on peut utiliser aussi. On va les conserver à l'intérieur environ une trentaine de jours avant de les planter à l'extérieur. Et le jour avant maturité, le JAM, c'est environ 45 jours. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que je vous ai donné toutes les informations nécessaires pour bien réussir vos semis. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, on les laisse plus bas. On n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce. On partage avec le plus grand nombre de personnes. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci et bonne fin de journée!